Dès le début, Anna était là, n'ayant jamais su ce qu'il y avait avant moi. Je me dis qu'Anna toujours été là. Toujours été là. Toujours été là. Qu'importe d'ailleurs son état de survie, l'essentiel étant qu'elle soit bien en vie. La fille des Archie, Anna m'expliquait tout le maniérisme de ces quelques mortels du matérialisme. Anna était triste. Anna me disait tous de ces systèmes. Ensemble, elle voulait qu'on fasse le 7e. Oh Anna, qu'est-ce que je t'aime. Le temps n'existe pas. C'est juste un commerce inventé par les grandes personnes pour que les enfants entrent plus rapidement dans leur circuit. Réfléchissez bien. Il n'y a que quand on y pense réellement qu'on situe l'impact des saisons sur nos individus. C'est là qu'on se dit qu'on vieillit, alors que c'est le fait d'y penser qui fait vieillir. Toutes ces questions idiotes font vieillir. Que suis-je devenu? Que vais-je devenir? Le futur sera-t-il mieux que le passé? Que le présent sera-t-il pire? Je vous en passe et des meilleurs. Vous avez fatalement dans votre entourage, c'est même obligatoire, une bonne flopée d'imbéciles qui vous les citeront mieux que moi. Nous sommes donc bien d'accord, le temps n'existe pas. Aussi, laissez-moi jouir de ce dernier comme bon me semble, pour vous raconter à travers les Archis notre histoire. Je te préviens, Anne. Tu vas pas traîner dans le coin trop longtemps. Parce que maintenant, j'attends une radasse genre Miss Monde améliorée, tu vois. Ah bon? Elle fait qui? C'est une jeune fille qui a répondu à mon annonce. Sans toi, la vie n'est rien. Et elle arrive quand alors? Mais dans 10 secondes, elle arrive. T'en es sûr? Anne, c'est la 3e fois que tu me fais le coup cette semaine. Il y en a ras-le-bol. Mais Mathis, sors de ton monde immonde et immuable. Moi, je viens d'un paradis où on a oublié le superficiel. Tout est magique et en couleur en plus. Viens, Mathis, viens. D'accord, Anne.
Mais ça se trouve où? Tu veux dire quand? Au début des temps. Go! C'est le grand départ, le départ, pour le grand départ de notre temps. De la terre, des critères, des cratères, des mystères, les mystères, les tétards vont devenir des princes charmants. Ils vont très vite inventer la guerre et le pouvoir, et puis continuer par leur fabuleux dollar. Genèse, Genèse, je n'ose imaginer ton désarroi. Soupçonnais-tu que les crapauds inventeraient un roi? Je suis accro mignon des Cro-Magnons. C'est pas eux qui foutent un pareil boxon. Je suis amoureux de leur petite fille. Viens donc vers moi, fille du dernier cri. C'est bien beau tout ça. Mais au début des temps, on n'a pas besoin d'argent peut-être? Le début des temps est une époque difficile à narrer au produit du capitalisme que nous sommes. Même le plus grand des poètes idéalistes contemporains aurait du mal à s'y retrouver. C'est une époque où le chômage n'existe pas. Pas plus que le travail d'ailleurs. Enfin, ça s'appelle pas comme ça. Les efforts que l'on produit ne sont pas calculés, mais résultent d'une envie créative d'un tel, d'effectuer telle ou telle opération, s'avérant, pourquoi pas, utile au restant de la population. Nous sommes bien loin de l'époque où tout travail implique rémunération. De plus, le souci de propriété n'existe pas. La propriété, c'est le vol. Rien n'appartient à personne. Chacun étant conscient qu'il est un accident biologique qui se doit de jouir de la vie à pleines dents, sans jamais rien en attendre que de lui-même. Ça a bien changé depuis. Depuis, il y a eu les archis. Difficile de vivre sans parler des Archis, Archimède, Archibald, Archiparmentier. Nous allons par ce micro-trottoir demander aux gens qui vivent avec les archis, qui les aiment, qui les détestent, ce qu'ils en pensent, où ils en sont. Tous les temps, ils sont l'aiguille de tous les verbes, ils sont le sujet. Promotion du cassis, c'est la cassette. D'ailleurs, à ce propos. Les cassettes vidéo sont beaucoup trop chères là. Je n'ai jouissance d'une journée sans que l'on ne m'ait parlé de leur famille. Disons que c'est un peu bête que deux pays se tapent sur la figure pour rien. Je n'ai mémoire d'une matinée où l'on ne mit mention de leur industrie. Ah, il n'est pas d'hier, le royaume des Archis, le premier à place au monde monarchie. Charles, I think that they should leave them alone and let them live their lives without so much publicity. Message subliminal, pouvant signifier mon Archie, mon roi, mon maître adoré. Il donne son avis. Alors que Voilà. la monarchie, c'est plutôt régi sans l'avis du peuple, quoi. Un jour les gens firent une révolution et nos Archis de changer de nom. Bah, c'est vague, démocratie sur quel plan aussi? Par le biais de la démocratie, nous firent le capitalisme et le communisme.
Allô? Allô? Commissariat de police. Une bombe va exploser dans exactement 10 minutes à l'entrée de la rue Serpenoise. Cet attentat est revendiqué par le comité des bombes qui pètent. Boum, comme ça. D'autres instructions suivront. Boum boum badaboum. Boum boum. Je veux dire, on n'aime pas tellement afficher nos différences, donc c'est vraiment le moyen de se noyer, tu vois, dans une sorte de masse. C'est ça, uniformité. Ouais, voilà. Vos aspirations professionnelles, outre l'armée, c'est quoi? L'armée. L'armée, il y a Ouais, que ça. l'armée. Dieu dans tout ça. C'est un Dieu qui nous accompagne. Et on y croit, on y croit, oui. Tout le temps, des fois. Ça fait partie de... Des fois de notre vie, quand il est là. Quand il est là. Quand on arrive à le joindre, oui. Il est là le samedi soir. David! Mais t'as vu comme t'es en retard? S'il te plaît, viens, on a 2-3 questions. Attends, David, Viens, on a 2-3 questions. Ton sac. Viens, s'il te plaît, on a 2-3 questions. Voilà, alors, t'es au courant en ce moment, il y a pas mal de problèmes. Voilà, si on peut zoomer, David, viens. Voilà, donc si on peut zoomer, ouais, c'est cool. Voilà, David, t'es au courant en ce moment, tu sais, il y a pas mal de problèmes d'alerte à la bombe. Donc, qu'est-ce que t'en dis de tout ça dans cette histoire? Vas-y, on a parlé des intégristes algériens, mais il y a d'autres pistes qui sont suggérées. Toi, ouais. Je sais pas, il y a... C'est vraiment dégueulasse. C'est dégueulasse. Ouais. Ouais. Si on te proposait de l'argent pour faire un truc du style, est-ce que tu aurais accepté? Non. Non? On peut peut-être s'asseoir ici, quoi, pour parler plus longtemps. Moi, j'ai un truc à faire vachement important, là. Je suis vraiment à la bourre. Ouais? Mais plus tard. Ouais? Non mais, je sais pas, ouais. T'oublies ta sacoche ici, là. Attends, bah vas-y. Tiens. Donc les alertes à la bombe, tu disais? Je sais pas. Écoute, ton sac, c'est con, mais faut que tu le reprennes. Ouais, c'est con, ouais. Ouais, voilà. Si tu veux, on peut te l'accrocher, hein, quand je dois avoir un truc. Tu peux me le dire 5 minutes? Bah écoute, je te le tiens, pourquoi? Où est le problème? Bah écoute, je suis là dans 5 minutes. 5 minutes et ça boule, c'est bon. Voilà. Les alertes à la bombe, actuellement, sont un véritable danger pour la société. Et puis il y a Anna qui est belle comme un soleil et qui m'aime pareil que moi j'aime Anna. Et puis il y a Anna qui est belle comme un soleil qui m'aime pareil que moi j'aime Anna. Et puis il y a Anna qui est belle comme un soleil qui m'aime pareil que moi j'aime Anna. Et puis il y a Anna qui est belle comme un soleil qui m'aime pareil que moi j'aime Anna. Oh, 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 que moi j'aime Anna. Oh, oh, oh. Le roi de Rapace. Le roi est un hibou.
Depuis que le roi est dans la galerie des glaces, il voit les oiseaux partout. J'en ai marre du château. Je veux quitter mon père, qui est roi du château, qui est roi de la terre, qui est royalement beau, qui est tout sauf un père. Marre du château, marre de mon père. J'en ai marre du château. Je veux quitter ma mère, qui ne vit que pour les beaux, serviteur de mon père, qui jubile des joyaux et d'artifices d'hiver. Marre du château, marre de ma mère. Hier, les archives faisaient la hiérarchie. Demain, je pars pour une autre vie. J'en ai marre du château. Vous dit la fille de l'hiver. Je sais qu'ailleurs il fait beau. Je jette un bouteille à la mer. Partir sur un bateau pour d'autres galères. Hier, les archives faisaient la hiérarchie. Demain, je pars pour une autre vie. Anne n'est pas la seule à en avoir eu marre du château. Les gens en ont eu tellement ras-le-bol qu'ils ont mis le feu au château. Et par là même, testé le fil à couper le beurre sur le roi. La méthode est certes barbare, mais les faits sont là, il n'y a plus droit. Mais c'est à croire que la mauvaise herbe repousse toujours, car les archis nous reviennent avec leur petite dernière du nom, la démocratie ou les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est des trucs qu'on a écrits sur des bouts de papier que les gens auront droit quand la conjoncture économique le permettra. La monarchie, c'était ferme ta gueule. La démocratie, c'est cause toujours. Ouais, mais Anne, elle est pas d'accord avec ça. Anne est issue d'une famille bourgeoise où il ne fait pas bon rigoler avec l'éducation. On lui a appris à bien se tenir à table, à l'école, devant les invités, en bref, on lui a appris à apprendre. Tout est archi structuré, archi étudié pour que jeunesse se passe dans les normes tolérées. Adolescence, Anne s'est posé des questions. Genre, pourquoi le frigo est tout le temps tout plein de saumon? Pourquoi que chez les autres, y a que du jambon? Pourquoi que chez certains autres, y a même pas de frigo? Parce que tout est archi structuré, archi étudié pour que sa jeunesse se passe dans les normes tolérées. Anne décide de quitter ce monde immonde et immuable qui la dégrade pour en monter un autre.
serait le sien, qui serait le vôtre. Serez tous un monde où tout serait, où vous serez tous archi structuré, archi étudié pour que jeunesse se passe des normes tolérées. Ben voilà, on vous a raconté l'histoire de Anne, comment elle vécut, comment elle vit. Mais moi, Machi, personne n'a jamais rien écrit sur moi. C'est vrai, quoi. J'ai eu beau côtoyer des penseurs intellectuels, philosophes, trapézistes, danseurs, acteurs, poètes, journalistes, écrivains, trapézistes, troubadours, ménestrels. Personne n'a jamais eu la vague intention d'écrire un traître mot sur moi. Et bien qu'à cela ne tienne, je vais le faire, moi. Et au diable les considérations de mythomanie, mégalomanie, je les accepte. Ça prouve qu'on est vivant. Je suis né le 18 avril 1970, jour de la Saint parfait. Ironie du sort, diront les uns, prémonition, diront les autres. Je souhaite ces derniers plus nombreux. Je les suppose inexistants. Je me souviens de cette matinée de septembre 76 où ma maman était venue me réveiller pour que j'aille à l'école. Avant le matin, c'était quand j'ouvrais les yeux. Mais là, elle était venue me réveiller. C'est ce jour-là que j'ai rencontré Anne. Avant, je la connaissais pas. Ou alors, je connaissais qu'elle. Mais je le savais pas. Les gens te parlent tout le temps des méfaits de l'armée. Ce qu'ils foutaient avant, ils l'ont oublié. Parce que leur cerveau, on leur a lavé. Dans certains cas, on leur a même enlevé. Mais se mettre dans le rang, ça prend pas l'armée. Le doigt en l'air pour parler, ça prend pas l'armée. C'est bien avant qu'on te l'apprend. Dès que t'as environ 6 ans. Charlemagne avait bu trop d'alcool. Charlemagne a inventé l'école. Charlemagne délirait comme un fou pour foutre des gosses au garde à vous. L'enfant à la naissance conjugue le plus que parfait. Pourvu d'ignorance, de fragilité. Le monde moderne le catapulte dans le maniérisme des adultes. C'est pas à l'usine que t'apprends à pointer, ni à taffer sans penser.
bien avant qu'on t'y oblige. Dès que t'as environ 6 piges, Charlemagne a inventé les cours, actuel bagne, actuel recours. Mais avons-nous de meilleures leçons que dans les cours de récréation? Je rêve la sonnerie du grand retour pour retourner à mes amours, ceux de vivre, d'apprendre, de travailler, mais tout ça à mon rythme sans examen de fin d'année. Charlemagne avait bu trop d'alcool, Charlemagne a inventé l'école. Charlemagne délirait comme un fou, on fout des gosses au garde à vous. Charlemagne a inventé les cours, actuel bagne, actuel recours. Mais avons-nous de meilleures leçons que dans les cours de récréation? Cette chanson vaut bien 0 sur 10. Et cette chanson, elle mérite d'être gratuite. Cette chanson est tout ce qu'il y a de plus laïque. Sans obligation, cependant critique. La 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 la. La 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 Mon enfance passa. Ensuite, il y eut le conflit des générations dont nous parle le chanteur qui transpire tout le temps et qui fait chier tout le monde avec ses histoires de bonbons. J'ai oublié son nom, celui-là. Quel Brel, celui-là. Les enfants de tout âge pleurent des océans qui font, au fil des temps, la grandeur des nuages. Apprends-leur la jeunesse avant qu'il ne soit trop tard. Tu sais, je crois que la tristesse ne doit rien au hasard. Hein? Arrive le retour des noces de Cana. À cela jamais de moment propice où l'on verra festin de roi dans les noces de cannabis. Mathieu, tu sais pourquoi t'aimes pas Attila? Pourquoi j'aime pas Attila? Non, je sais pas. Parce que là où il passe, l'herbe ne pousse plus.
a quelque temps, je rêvais dès ma naissance. J'avais très vite mes 12 ans, ma crise d'adolescence. Je troquais mes sucettes contre des cigarettes. Et jouer pour une fiancée. Ma belle bicyclette pour une mobilette. Cheveux bouclés contre des laqués. Bienvenue dans mon cercle de vie, de l'amour, de la mort, de la haine aussi. Bienvenue dans mon cercle de vie. Les crises d'adolescence ne passent pas sans souffrance. Et je m'adonne au culte de devenir adulte. J'aurais vendu ma mère pour un petit meublé. J'aurais vendu mon père pour des joues embarbées. Ma mobilette aussi pour une Ferrari. De la thune et des sous. Bienvenue dans mon cercle de vie. Y'a vraiment pas d'âge pour rire des conneries. Bienvenue dans mon cercle de vie. Maintenant que je suis grand, je déplore mon présent complètement. J'espère que demain je deviendrai gamin, j'espère bien. J'échangerai mes tourments contre des sentiments. Mes délires à la con pour des impressions. Un boulot contraignant contre les jeux d'antan. Nos prisons contre poésie et chansons. Bienvenue dans mon cercle de vie. Chacun fait comme il veut, voir de la poésie. Bienvenue dans mon cercle de vie. Personne dans cette rue, c'est louche. Qui sont libres, qui nous inspirent la haine. On veut les mettre à la poubelle dans notre pays des merveilles. On aimerait bien Gargamel. La 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 la. Vous avez vos papiers, carte d'identité, permis de séjour? Non. Vous pouvez m'accompagner? Bah, ça dépend, qu'est-ce que vous chantez. Si vous voulez, vous pouvez chanter avec moi. Il y en a avant mai 68, ils étaient déjà dans les manifs, avec leurs couleurs tuniques, des flingues et des cartouches dans notre belle société. S'il y a une triste vérité, c'est que l'homme a le droit de parler, mais que les filles n'ont pas le droit de s'amuser. La 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 la. Connaissez mon grade? Non, je connais pas votre grade. Commandant. Vous savez ce que ça commande, un commandant? Non, mais pour moi, ça sera un diabolomante. C'est bon. Il y a aussi un grand schtroumpf qui parfois se cache.
Parce que, pas plus tard que ce matin, ils m'ont arrêté. Ils m'ont coffré. Tu sais pourquoi? Pour vol de patates. Mais ils m'ont relâché dans la seconde. Et tu sais pourquoi? Non, je sais pas. Parce que je suis un scientifique. La science, c'est le progrès. Et on n'arrête pas le progrès. Non, ça, non, on n'arrête pas le progrès. Mais ils sont tous fous. Machi, sors de ton monde immonde, immuable. Viens au paradis où on a oublié le superficiel. Viens, Machi. Ouais, Anne, mais ça se trouve où? Enfin, quand? Maintenant. Viens. De sa première lettre, il a toujours existé. Il continue de naître au fil des années. De sa deuxième lettre, il aime nous subjuguer, pour qu'enfin et peut-être il en soit remercié. De sa troisième lettre, il est haut placé. Il est d'ailleurs le maître incontesté. De sa lettre suivante, il eût existé, mais son image nous hante et nous fait rêver. De sa dernière lettre, il erre dans nos pensées. Nos âmes de poètes ne cessent de l'implorer. Moi j'aime que toi, oh Anna. Monsieur le Président déserteur général. Monsieur le Président, je vous fais un papier. J'ai mis 10 sacs dedans pour que vous le lisiez. Je viens de recevoir ma carte d'électeur pour donner du pouvoir à un marchand de bonheur. Les rouges et les fachos ont prouvé dans l'histoire que les gens n'aimaient pas trop leur style d'humour noir. Aux prochaines élections, j'ai dit à mes copains qu'il y aura du bon dans le vote terrien. Pour toutes les élections, j'ai dit à mes copains qu'il y aura du bon dans le vote terrien.
Van, quelque part, je me dis que c'est pas possible le monde meilleur. Parce que les gens vont pas nous suivre. Nous, on y est, y a pas de problème. Mais pour le reste, j'y crois pas. Je crois que c'était une mère qui est venue me voir parce qu'il était amoureux de la lune. Mais il ne savait pas comment faire pour la voir, la lune. Alors je lui ai dit. Tu crames sur mon montagne. Et tu proclames ton amour. Et tu te jettes dans le vide. Il l'a fait en criant « J'aime la lune! J'aime la lune! J'aime la lune! J'aime la lune! » Mais au fur et à mesure qu'il tombait, comme ça, il croit. J'aime la lune! Et à 10 mètres du sol, il avait complètement oublié d'y croire. Alors il est mort. J'aime Anne. 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 Un monde parfait vit le jour. Un matin. Avec des gens et de l'amour. Tout plein. Ce fut bonheur que d'être là, indéniable. Les commencements ont des charmes inexprimables. Amour des autres, amour de soi, et de cette moralité qui ne s'apprend pas. Comme si le mal n'existait que pour donner un sens au parfait. Un monde parfait verra le jour un matin. Avec des gens, ouais, de l'amour tout plein. Ce sera bonheur que d'être là. Auront des charmes inexprimables. Temps n'existe pas pour les enfants. C'est juste un truc inventé pour les grands. Existe ici maintenant. Et si tu le veux, tu le prends. Un monde parfait voit le jour ce matin. Avec des gens, ouais, de l'amour tout plein. C'est bonheur que d'être là, indéniable. Les commencements ont des charmes inexprimables.
Petite fille, n'es-tu guère qu'enfant, que tu écoutes encore tes parents. Fais tes études, mais reste honnête, t'auras des thunes, tu feras la fête. Petite fille, tu crois en Dieu, mais si tu le voyais, ça serait mieux. Tu veux suivre le long chemin, mais jamais personne ne te tend la main. Petite fille est optimiste, croque la vie et reste en piste. Les papillons ne se soucient de toi, ton innocence trouble les rois. Petite fille, maintenant 16 printemps t'ont apporté une réticence. Tes parents ne comprennent pas vraiment, suppose-t-il une crise d'adolescence. Tes ambitions sont assez bizarres, aussi société te juge anard. Tu cherches à comprendre tout ce servage, mais c'est toi qui passes pour sauvage. Petite fille, deviens pessimiste, pourquoi vivre si on est seul en piste? Les papillons de nuit se jettent sur toi, ta convalescence profite au roi. Petite fille, à l'aube de tes 20 ans, c'est dans la rue que tu sévis maintenant. T'as fumé le calumet de la paix, et c'est la guerre que t'as récoltée. Tes idées s'en vont en fumée, petite fille, tu ne l'as pas cherché. Tu cherches toujours les jours meilleurs, mais quelqu'un voudra-t-il de ton petit cœur? Petite fille, reste réaliste, c'est à toi de poursuivre ta piste. Les papillons de jour se présentent à toi, ton insolence dérange les rois. Petite fille, tu deviens maman, ton idéal arrive à présent. Certes l'assurance n'est pas gagnée, mais c'est au printemps que fleurit l'été. Tu l'aimes, il t'aime, c'est la victoire. Tout se passe et s'oublie ce soir. Continue petite, ouais continue, mais n'oublie jamais, jamais, jamais les imprévus. Petite fille, reste en piste, sans optimisme, sans pessimisme. Les papillons se sont tirés de là. Tu as réussi à détruire les rois, petite fille.